Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue encore pour ce nouveau rendez-vous sur Weekend Do. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y en a qui reviennent ou quoi que ce soit. Si les personnes étaient, si vous étiez venus la semaine dernière pour l'atelier Baume à lèvres. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si c'est pas flou, etc. Juste avec un petit pouce, ce serait super, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Il y a souvent un petit décalage en fait entre la vidéo et les questions qui arrivent. Bonjour, bonjour à tous. On va encore attendre quelques secondes avant de commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont participé à l'atelier Baume à lèvres la semaine dernière ou pas du tout? N'hésitez pas surtout à partager vos recettes avec le hashtag Weekendoo chez vous. Du coup, je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie des ateliers SOA. J'anime des ateliers de création de cosmétiques depuis 2015. Et donc là, aujourd'hui, avec Weekendoo, on vous propose donc un atelier pour faire son masque pour les cheveux, parce qu'il y avait beaucoup de demandes la semaine dernière. On a fait un baume à lèvres, mais beaucoup de personnes ont voulu faire justement un petit atelier en fait autour des cheveux. Donc là, je vous propose en fait un masque pour les cheveux avec ce que vous avez à la maison. Donc on essaye de faire quand même simple parce que surtout en ce moment on ne peut pas trouver tous les ingrédients, etc. Donc je ne sais pas si chez vous vous avez au moins les argiles, etc. pour pouvoir faire la recette en même temps. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver la vidéo pendant 24 heures sur le compte de Weekendoo. Voilà. Alors, donc, pour le masque pour les cheveux aujourd'hui, dont vous aurez besoin, je ne sais pas si vous avez vu sur la story, mais vous aurez besoin donc d'un bol pour pouvoir faire votre mélange. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère. Donc moi j'en ai plusieurs, mais c'est parce que j'aime bien en avoir plusieurs. Donc une cuillère à soupe, c'est mieux. Ensuite, donc pour les ingrédients, donc il vous faudra de l'argile. Donc je ne sais pas si vous avez de l'argile chez vous. Donc là c'est de l'argile verte. Après vous avez donc de l'eau, tout simplement, du citron. Donc moi je vous ai pris, j'ai pris le citron, un citron frais. Et en option, on pourra rajouter des huiles essentielles, donc ça on en reparlera après. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait des cosmétiques ou jamais fait des ateliers cosmétiques, alors j'ai une question déjà, donc de l'argile en pâte fonctionne? Oui, du coup j'expliquerai après si vous avez de l'argile en pâte. Il faut vraiment donc se laver les mains au préalable, donc moi je l'ai fait au préalable, et ensuite donc vous pouvez justement utiliser soit si vous avez des gants c'est super, si vous n'avez pas de gants donc lavez-vous bien les mains et désinfectez aussi après au préalable à l'alcool 70 degrés. J'ai bien de l'argile mais sous forme de pâte, pas de poudre, est-ce que c'est bon? Oui, donc pour l'argile en pâte c'est bon, comme je disais juste avant, c'est bon. Donc, après avoir vous lavé les mains, donc vous aurez juste à donc mettre les gants si vous en avez. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc moi j'ai des gants, si vous n'en avez pas, lavez-vous bien les mains. Et ensuite désinfectez tout le matériel, surtout à l'alcool 70 degrés. Donc là c'est l'alcool 70 degrés, donc vous aurez juste à prendre un sopalin ou un torchon propre et à mettre quelques vaporisations sur votre sopalin et tout nettoyer. Donc voilà, donc on respecte toutes les procédures voilà, d'hygiène pour éviter les bactéries qui peuvent arriver dans votre produit cosmétique. Donc on nettoie bien à l'extérieur et à l'intérieur du bol. Ensuite on va désinfecter aussi la cuillère en bois.
Donc le mieux c'est que vous utilisez une cuillère en bois, car sinon ça va fragiliser en fait les argiles. Donc ça va absorber en fait les propriétés de l'argile. Donc essayez d'avoir quand même une cuillère en bois sur vous qu'une cuillère en inox. Voilà, donc on a tout nettoyé. Donc le bol, la cuillère en bois. Donc ensuite je vais vous expliquer en fait les propriétés de l'argile verte. Donc pour ceux qui ont, alors moi je vous montre aussi aujourd'hui une recette de masque pour le visage, de cheveux, pardon, oh là là. Du coup que moi je fais pour moi. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir les cheveux gras et avoir des pellicules, etc. Donc du coup l'argile verte a des propriétés justement purifiantes et va permettre en fait justement de réguler le sébum en donnant aussi quand même un petit peu de brillance. Voilà, donc vous avez donc de l'argile verte, hop, si vous voyez bien. Donc le citron. Donc après, le citron, vous pouvez le mettre ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien en mettre parce que ça débarrasse aussi, en fait, ça régule aussi le sébum et ça donne aussi de la brillance. Donc du coup, ça a de multiples propriétés. Plus on ajoute en fait d'ingrédients, plus ça a des propriétés supplémentaires. Et ça aussi, ça débarrasse aussi des pellicules en même temps. Donc l'eau, en fait, ça va servir vraiment en fait à avoir cette texture pâteuse pour le masque pour les cheveux. Et l'huile essentielle de pamplemousse. Donc je ne sais pas si vous en avez chez vous, je ne sais pas quelle huile essentielle vous avez. Donc l'huile essentielle de pamplemousse, c'est une huile essentielle photosensibilisante. Donc le masque pour les cheveux, ça se rince, donc il n'y aura pas de souci pour ça. On va en mettre juste 2 gouttes à la fin, mais vraiment l'huile essentielle, elle va vraiment aussi réguler les problèmes de cheveux gras et aussi lutter contre la chute des cheveux. Donc si vous avez tendance à avoir voilà, beaucoup de perte de cheveux en ce moment, du coup vous pouvez utiliser l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Là ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est vraiment aussi un masque cheveux minute que vous pourrez donc utiliser tout de suite. Voilà. Après, comme il y a de l'eau à l'intérieur, comme vous avez vu, on a mis de l'eau, le masque ne pourra pas se conserver. D'accord? Donc si vous souhaitez le faire maintenant, n'hésitez pas à le faire juste après, l'atelier aujourd'hui. Alors, donc pour les proportions, donc vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe d'argile verte. Hop. Donc 3 cuillères à soupe d'argile verte. Alors, une autre question, est-ce que l'huile essentielle de Palmarosa peut avoir des vertus positives? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par positive, mais l'huile essentielle de Palmarosa, on peut la mettre aussi, hein, du coup, pour le masque. Et voilà, donc si tu en as, tu peux en mettre aussi, donc ça a aussi des vertus aussi régulateurs. Donc voilà, tu peux le mettre aussi. Bonjour Célia. Alors, donc 3 cuillères à soupe d'argile verte. Alors, j'ai une question juste avant le live. Vous pouvez utiliser aussi de l'argile blanche également, si vous en avez à la maison. Pour les personnes qui ont de l'argile verte en pâte, donc pareil, vous mettez aussi 3 cuillères à soupe d'argile verte dans un bol. Et vous rajouterez justement un tout petit peu d'eau. D'accord? Donc vous rajouterez donc un petit peu d'eau. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait une texture quand même assez pâteuse quand vous allez mélanger avec l'argile. Donc au début ça fait des petites granules. Plus vous allez mélanger, plus ça va devenir plus pâteux. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à chaque fois. Hop. Donc allez-y tranquillement avec l'eau, hein, sinon vous n'allez pas avoir une texture pâteuse. Hop, donc là je mélange. Hop. Donc là, ça, comme vous avez vu, ça colle sur la cuillère en bois. Donc n'hésitez pas à en enlever un tout petit peu. Voilà.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là, on est au début. Tac. Voilà, donc mélangez bien pour avoir vraiment une texture bien pâteuse qui colle un petit peu quand même. Voilà, voilà. Hop. Après, vous pourrez rajouter donc le citron. Donc, comme je vous ai dit, le citron en fait est riche en vitamine C. Et vous pouvez aussi vous débarrasser des pellicules avec celui-là et ça va réguler aussi le sébum. Attention, ça a un côté un peu éclaircissant. Donc, pour les personnes par exemple qui ont une teinture ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à ne pas le mettre, surtout. Le masque, c'est un masque pour les cheveux aujourd'hui. Donc là, on a mis de l'argile verte, donc 3 cuillères à soupe d'argile verte. On a rajouté un peu d'eau pour avoir une texture quand même assez pâteuse. Voilà, comme vous le voyez. Et ensuite, on va rajouter donc un tout petit peu de citron. Donc là, on va rajouter vraiment une cuillère à café. Hop. Voilà, on mélange à nouveau. Voilà. Voilà, donc on a commencé à avoir une texture quand même qui qui est un peu plus collante. Voilà, donc c'est normal si ça prend un peu de temps justement à bien s'homogénéiser au niveau de la texture. Et après, donc option, vous pouvez... non, pas le citron vert surtout. Du coup, on ne met pas sur les cheveux, hein, que le citron jaune. D'autres questions? Non. Alors, du coup, ensuite, on peut rajouter donc 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse si vous en avez. Voilà. Tac. Donc vraiment 2 gouttes de pamplemousse, d'huile essentielle de pamplemousse. Et ensuite, vous mélangez. Et vous avez donc votre masque pour les cheveux qui est terminé. Oui, vous pouvez utiliser l'orange douce aussi pour le masque. Du moment que ça se rince, comme c'est une huile essentielle aussi photosensibilisante, donc du moment qu'on peut la rincer, vous pouvez l'utiliser. Hein, d'accord. Alors, quelle est la différence entre l'argile blanche et l'argile verte? Je ne sais pas si je l'ai aujourd'hui. Si, je l'ai. Hop. Donc, comme vous avez vu, donc normal, l'argile verte est verte et l'argile blanche est blanche. Donc, l'argile verte va vraiment purifier et éliminer l'excès de sébum. D'accord. Elle va aussi calmer les irritations et apaiser le cuir chevelu. Après, vous avez donc l'argile blanche, donc il m'en reste un petit peu. Donc il y a aussi des effets apaisantes et elle est très bien adaptée aux peaux sèches et aux peaux sensibles et également aux peaux matures. On l'utilise beaucoup pour les masques pour le visage, moins pour les cheveux, mais elle a ce côté quand même apaisant. D'accord. Donc vous pouvez l'utiliser aussi, vous pouvez aussi mélanger vos argiles. Ça se fait très bien. Donc vous pouvez mélanger l'argile blanche et l'argile verte en même temps. Voilà. Voilà, donc là vous avez donc la texture justement du masque pour les cheveux. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Vous pouvez justement mélanger, comme je disais, plusieurs argiles différentes. Après, j'avais mis aussi dans les recettes, dans les ingrédients, pardon, le rassoul. Donc le rassoul, je sais pas si non j'en ai pas aujourd'hui. Donc le rassoul, en fait, vous pouvez l'utiliser
pour lutter en fait contre les pellicules et les personnes qui ont les cheveux gras. Si vous n'avez pas justement l'argile verte, il y en a qui ont plutôt le rassoul avec eux. Le rassoul c'est différent des deux argiles blanches et vertes. Oui, on l'utilise beaucoup en fait le rassoul pour faire par exemple comme un shampoing en fait végétal. Donc il y en a qui l'utilisent comme shampoing sec du coup sur les cheveux directement. Donc surtout n'en mettez pas beaucoup sur les cheveux, sinon vous aurez du mal à l'enlever. Et après on peut l'utiliser en fait comme nettoyant, donc comme masque avant shampoing. Donc ça c'est une poudre justement qu'on peut utiliser, donc comme je disais, comme un shampoing. Après il existe d'autres poudres ayurvédiques qu'on peut utiliser. Donc il y en a plein qui connaissent aussi le shikakai, qui est aussi un shampoing végétal sous forme de poudre, comme ça. Vous avez aussi l'amla. Vous avez aussi la poudre de cidre, aussi, donc cidre S-I-D-R, que vous pouvez justement utiliser comme shampoing végétal. Alors, au niveau des cas, ça suffit pour des cheveux longs. Alors, moi, là, j'ai fait, là, pour moi, donc pour 4 cuillères à soupe d'argile verte. Pour les cheveux, si vous avez vraiment les cheveux très très longs, n'hésitez pas à doubler la quantité. D'accord, à doubler la quantité. Vous mettez plutôt 8 à 10 cuillères à soupe, plutôt 8 en moyenne, hein, 8 cuillères à soupe d'argile verte. Vous mélangez avec un petit peu d'eau. Et si vous souhaitez, vous pouvez rajouter du citron et de l'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, surtout si vous n'avez jamais utilisé de poudre ayurvédique. Donc par exemple, comme je disais, le rassoul, la poudre de cidre, l'amla aussi, et même les argiles. N'hésitez pas à faire un test dans le pli du coude pendant 24 heures avant application, parce que voilà, vous risquez d'avoir une petite irritation, donc n'hésitez pas à voir si la poudre vous convient ou pas. Donc combien de temps on doit poser combien de temps on doit poser le masque. Donc pour le poser, vous pouvez le mettre justement sur... Alors, il y en a qui préfèrent l'utiliser comme cataplasme au niveau des cheveux, donc en haut des racines. Après, si vous le souhaitez, vous mettre sur toutes les longueurs des cheveux et vous laisser poser pendant au moins une demi-heure. Voilà. Le mieux, c'est de le laisser poser quand même 1 heure pour vraiment avoir toutes les propriétés qui arrivent sur vos cheveux. Donc comment on met le masque sur les cheveux. Donc comment on met le masque, donc comme je disais, en fait vous pouvez donc l'appliquer vraiment ici, donc vraiment sur la racine. N'hésitez pas à masser délicatement votre masque pour activer. Justement, ne mettez pas vos ongles, d'accord, mettez vraiment le bout des ongles et vraiment masser comme ça votre masque avant de le laisser poser pendant une demi-heure à 1 heure. Alors, pour les cheveux secs, donc là, comme je disais, c'était pour les personnes qui ont les cheveux gras avec des pellicules. Pour les cheveux secs, vous pouvez donc rajouter, voilà, en complément, vous pouvez rajouter par exemple de l'huile de coco avec l'argile verte. Et vous pouvez aussi rajouter de l'huile végétale d'avocat. Donc 2 cuillères à café de chaque, donc 2 cuillères à café d'huile de coco et 2 cuillères à café d'huile d'avocat. Et vous pouvez rajouter en fait à votre masque, et du coup ça sera quand même un peu plus nourrissant. Vous pouvez laisser poser pendant pareil une demi-heure à 1 heure grand maximum avant de pouvoir faire votre shampoing après. Alors ce que je vous conseille aussi, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser justement de l'argile et des poudres ayurvédiques sur les cheveux directement, souvent vos cheveux sont poreux, donc vous aurez du mal à les coiffer, etc. Donc n'hésitez pas surtout après le masque à faire 1 à 2 shampoings après pour pouvoir enlever tous les résidus. Et ensuite de faire un masque, vraiment un masque. Par exemple, vous pouvez faire un petit masque après shampoing,
D'accord? Donc masse après shampoing, là, faudrait reformuler en fait justement un masque pour les après shampoing pour un atelier peut-être prochain. Mais voilà, donc soit vous pouvez mettre un masque après shampoing, soit avant de faire votre shampoing. Donc pendant le masque, vous rajoutez de l'huile végétale. Donc là, pour les personnes qui ont les cheveux secs, vous avez déjà de l'huile végétale, comme il y a de l'huile de coco et de l'huile d'avocat. Mais pour les personnes qui n'ont pas mis en fait d'huile végétale, vous pouvez rajouter par exemple avec votre masque un peu d'huile de jojoba par exemple pour les personnes qui ont les cheveux gras et des pellicules. Donc vous pouvez mettre sur les longueurs surtout, pas sur les racines, l'huile végétale de jojoba. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup par rapport à l'atelier d'aujourd'hui? Super. Alors, du coup, donc là, c'est fait. Donc, vous allez voir en fait que quand ça va sécher, c'est normal que ça sèche sur les cheveux. Donc, c'est pas de panique, hein, surtout. Tous les combien doit-on utiliser ce masque? Donc, vous pouvez le faire toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Vous pouvez appliquer votre masque toutes les semaines, voire tous les 10 jours. Donc, merci, oui. Merci à toi aussi. Si vous souhaitez me suivre, du coup, je suis sur Instagram, nathalie.soa. Et du coup, je pourrais aussi vous donner justement toutes les poudres aussi. Je vais faire un récapitulatif aussi sur mes stories, sur les différents types de poudre ayurvédique qu'on pourrait mettre sur les cheveux, etc. en fonction de vos cheveux. Et n'hésitez pas surtout à, si vous faites le masque chez vous, à mettre le hashtag Weekendoo chez vous. Voilà, comme ça, Weekendoo pourra relayer facilement les photos. Voilà, ou les vidéos, si vous faites des vidéos, bien sûr, on va les relayer aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Et peut-être à la prochaine fois. En tout cas, j'étais ravie de faire ce deuxième live sur le compte de Weekendoo. Et à bientôt. Merci beaucoup.